Salut mon pote, comment ça va? Bienvenue dans le chapitre numéro 3 de l'unité numéro 7. Dans les chapitres précédents, nous avons beaucoup parlé de l'appartement, de la cuisine, de la maison, des pièces, etc. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immeuble avec l'obligation et l'interdiction. L'obligation et l'interdiction. On va regarder ça tout de suite, mais d'abord, premièrement, dans les devoirs du chapitre numéro 2, il fallait regarder cette vidéo. Cette vidéo, ok? In the homeworks of the previous chapter, I have asked you to watch this video and to find the vocabulary. So let's do a quick exercise to check if you did it or no. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et compléter les phrases avec les images qui sont là, avec le vocabulaire. Normalement, tu dois connaître ces mots, ce vocabulaire. C'est bon? On regarde. Les livres sont dans la bibliothèque. La bibliothèque. J'ai acheté une petite lampe. Les vêtements sont dans l'armoire. Les assiettes sont dans le lave-vaisselle. Ok? Très bien. The homeworks are part of the course just like the classes. So, in the homeworks, all the vocabulary that you see is considered, like I consider that you know it, from the moment you saw it in the homeworks. Ok, très bien. Allez, on commence. On est donc à Lille, dans la colocation de Olivia, Sissa et Dong. Mais à chaque fois, tous les jours, je dis on est à Lille, dans l'appartement, dans l'appartement. Mais l'appartement, c'est quoi? C'est quoi ça en fait? C'est une photo de Lille, c'est une photo de la ville de Lille, mais ça, c'est quoi? Eh bien, par exemple, ça, ce sont des maisons. Des maisons. All the pictures are pictures of Lille. It's all from the same city, Lille. Ça, ce sont des maisons. Par exemple, ça, c'est une maison. Ça, c'est une maison. Ça, c'est une maison. Une maison, une maison, une maison. Comme ça. Mais ça, c'est plus grand. Ce sont des immeubles. Des immeubles. Et dans les immeubles, il y a des appartements. Par exemple, ça c'est un appartement, un appartement, un appartement, un appartement, etc. Ça, c'est un immeuble. C'est un immeuble avec un appartement, un appartement, un appartement, un appartement, etc. Ça, c'est aussi un immeuble. Évidemment, ça, c'est un vieil immeuble, c'est vieux et c'est joli, c'est beau. Ça, c'est un immeuble moderne, récent, moderne. Ce n'est pas joli, bien sûr, ce n'est pas beau, mais c'est aussi un immeuble. Ok? Donc, ça, c'est un immeuble. Ça, c'est un immeuble. Ça, c'est un immeuble avec un appartement, un appartement, un appartement, un appartement, etc., etc. Donc, en français, je peux poser la question: est-ce que tu habites dans une maison ou un appartement? C'est une question normale. Tu habites dans une maison ou un appartement? C'est une question normale. Je peux poser cette question. Ok? Très bien. Alors maintenant, regarde ici. Ça, c'est quoi? C'est une maison ou c'est un immeuble? Est-ce que c'est une maison ou un immeuble? Bien sûr, c'est un immeuble. Qu'est-ce que tu vois ici? Là, les gens font quoi? Ils font quoi? Ils sont en train de faire quoi?
en train de danser. Ouais. Elle n'est pas contente. Lui, il est en train de dormir. Ça, c'est quoi ici? C'est un vélo. Ok. Ça, c'est quoi? Un barbecue. Mhm. Ça, c'est qui? C'est un bébé. Ok. Bon. Tout ça, c'est un immeuble. On va regarder le règlement intérieur de l'immeuble. Ce sont les règles de l'immeuble. Les règles de rules, ok? Le règlement de rules de l'immeuble, ok? Alors vas-y, mets la vidéo en pause ici. Tu peux mettre la vidéo en pause et lire le règlement de l'immeuble, lire les phrases. C'est bon? Alors, numéro 1. Merci de fermer la porte d'entrée. Numéro 2. Il est interdit de faire des barbecues dans les jardins et sur les balcons. Numéro 3. Attention au bruit, chez vous, mais aussi dans le hall ou les escaliers. Respectez vos voisins. Numéro 4. Interdiction de fumer ou de vapoter dans l'ascenseur et dans les parties communes de l'immeuble. Numéro 5. Tenir les chiens en laisse. Numéro 6. Défense de marcher sur la pelouse de la résidence. Numéro 7. Ne pas laisser votre vélo dans les couloirs. Numéro 8. Prière de trier vos déchets. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 règles de l'immeuble. A, B, C, D, E, F, G, H. Est-ce que tu peux retrouver quelle règle correspond à quelle situation? À quelle lettre ici? Vas-y. Tu peux mettre la vidéo en pause et regarder. C'est bon? On regarde. Donc comme ça, hein. Pour chaque règle, tu peux retrouver la lettre. C'est bon? Allez. Merci de fermer la porte d'entrée. La porte, c'est ça. Alors il faut fermer la porte. Il est interdit de faire des barbecues. Bien sûr, un barbecue, c'est B. Attention au bruit. Respectez vos voisins. Le bruit, c'est ça. Tu te souviens? On parle de la rue est bruyante, le quartier est bruyant, etc. Interdiction de fumer ou de vapoter dans l'ascenseur ou dans les parties communes. Fumer, c'est ça. Hein. Tenir les chiens en laisse, bien sûr, les chiens, c'est D. Défense de marcher sur la pelouse de la résidence. La pelouse, c'est ça. Je ne peux pas marcher. Ne pas laisser votre vélo dans les couloirs. Le vélo, bien sûr, c'est ça. Et prière de trier vos déchets. Trier les déchets, c'est ça. Alors, tu vois que les phrases 1, 5, 8 sont en bleu. J'ai mis une couleur bleue. Les phrases 2, 3, 4, 6, 7 sont en rouge. J'ai mis une couleur rouge. Pourquoi? C'est quoi la différence entre le rouge et le bleu? Eh bien, toutes ces phrases, all of these sentences, are either une interdiction ou une obligation. Interdiction means that something is forbidden. I cannot do this. Interdiction is an instruction saying that something is forbidden, that you cannot do that. Obligation is the opposite. It's also an instruction, but telling you that you must do something. You have to do something. Okay? From now on, I will always use rouge to talk about interdiction et bleu to talk about obligation. Okay? It's a bit common to use these colors because these are used in the traffic. When you learn how to drive in France, I think it's perhaps universal, I don't know, but
Red obviously is, blue I'm not sure, but I think you get the idea. Ok? Alors, merci de fermer la porte d'entrée. Donc fermer la porte. Merci de fermer la porte. C'est une interdiction ou une obligation? Interdiction, obligation. C'est une obligation. Hein. C'est obligé. I must do this. Je dois fermer la porte. Merci de fermer la porte d'entrée. By the way, I want you to note something mentally here and we will talk about it afterwards. The verb fermer is not conjugated. I just want you to realize mentally that it's super logical that the verb is not conjugated because when I say merci de fermer la porte, this is an instruction. There is no sujet. I'm not saying Thomas a fermé la porte ou bien tu fermes la porte. This is not a sentence with a sujet doing something. It's just an instruction telling you that you must do something, but it's like impersonal. So it makes sense that this verb is not conjugated. Afterwards, we will talk about it again. Ici, il est interdit de faire des barbecues dans les jardins et sur les balcons. Donc bien sûr, ça c'est un barbecue, hein, un barbecue, et ça c'est un balcon. Il est interdit de faire des barbecues. C'est une interdiction ou une obligation? Bon, c'est facile. Bien sûr, c'est une interdiction. C'est interdit. It is forbidden. Le verbe faire n'est pas conjugué. Il est à l'infinitif. Attention au bruit, chez vous, mais aussi dans le hall ou les escaliers. Donc le bruit, c'est quand je parle très fort, comme ça. Ou bien le bruit, c'est quand je mets de la musique très fort. Dans un immeuble, le hall, c'est ça. Et ça, c'est les escaliers. Attention au bruit. C'est une interdiction ou une obligation? C'est une interdiction, hein, bien sûr. Je ne dois pas faire de bruit. Très bien. Interdiction de fumer. Donc fumer, c'est la cigarette. Et vapoter, ok. Vapoter is the electric cigarette. How you say in English? Electronic cigarette? I don't know, but like this kind, ok. Donc interdiction de fumer ou de vapoter dans le hall. Le hall, c'est ça. Ou l'ascenseur. C'est une interdiction ou une obligation? C'est facile, hein. C'est une interdiction. Hein. C'est interdit. Tenir les chiens en laisse. Donc tenir, c'est tenir quelque chose. Par exemple, là, je tiens une tasse. Tenir les chiens en laisse. Une laisse, c'est ça. C'est une interdiction ou une obligation? Bien sûr, c'est une obligation. Je dois tenir les chiens en laisse. C'est obligatoire. Défense de marcher sur la pelouse de la résidence. La résidence, l'immeuble, c'est pareil. Résidence, immeuble, c'est pareil, c'est la même chose. Est-ce que c'est une obligation ou une interdiction? Bien sûr, c'est une interdiction. Je ne dois pas marcher sur la pelouse de la résidence. Ok? Très bien. Ne pas laisser votre vélo dans les couloirs. Donc un couloir, c'est ça, un couloir. Ne pas laisser votre vélo dans les couloirs. C'est une interdiction ou une obligation? Bien sûr, c'est une interdiction. Je ne dois pas laisser mon vélo dans les couloirs. Ok. Prière de trier vos déchets. Donc les déchets, c'est ça. Et trier, c'est comme ça. Par exemple, le plastique dans une poubelle, la nourriture dans une poubelle, etc., etc. Est-ce que c'est une interdiction ou une obligation? Bien sûr, c'est une obligation. Je dois trier mes déchets.
Ok? Très bien. Donc on a beaucoup de phrases. Alors premièrement, est-ce que tu peux mettre la vidéo en pause ici et retrouver quelle phrase correspond à quelle image? Quelle phrase correspond à quelle image? C'est bon? Alors, ne pas laisser votre vélo dans les couloirs, bien sûr c'est E, le couloir, c'est ça. Interdiction de fumer ou de vapoter dans le hall ou l'ascenseur, bien sûr c'est A, fumer. Défense de marcher sur la pelouse de la résidence, bien sûr c'est C, la pelouse. Attention au bruit, respectez vos voisins, c'est D, le bruit. Il est interdit de faire des barbecues, bien sûr c'est F. Oups. Oh, sorry, there should be a picture here. Don't know why it's not showing. Sorry about this. Prière de trier vos déchets, et ben ça c'était G, c'était des déchets. Tenir les chiens en laisse, bien sûr c'est B, le chien. Merci de fermer la porte d'entrée. La porte c'est... Attention. Ok, sorry about this. La porte d'entrée should be G. And trier vos déchets. I think I must have forgotten one. Sorry about this one. Not so good, okay? But A, B, C, D, E, F should be clear at least, okay? Sorry about the small issue here. Bon, plus important maintenant, regarde les phrases qui sont ici. Tu peux voir que toutes les phrases sont un peu pareilles. C'est un peu la même chose. Interdiction de fumer. Défense de marcher. Interdit de faire. Prière de trier. Merci de fermer. C'est toujours la même chose. Ok? Donc, something I want to bring your attention on. In French, as you may have noticed already, maybe, or in case you didn't, I tell you now, whenever you have de followed by a verb, if you have de followed by a verb, almost all the time, for now, let's say that it's like 99% of the time, okay, this verb will be à l'infinitif. You don't conjugate a verb après de, okay? And you can see this, a really great example, are all these sentences of interdiction et obligation. Interdiction et obligation, whether a sentence is saying that something is forbidden or mandatory, actually it's the same kind of sentence. It's like instruction, instructions, saying that something is forbidden or mandatory, but it's still an instruction, right? And so these kind of sentences are always the same. Interdiction de fumer, interdit de, défense de, prière de, etc., etc. Okay? So this is one pattern to give instructions. Par exemple, ça ce sont de vrais exemples. Hein. Merci de fermer le portail après votre passage. Défense de déposer des ordures. Il est interdit de marcher sur les pelouses, etc. Whenever you see these kind of sentences, these are instructions. So now the grammar makes more sense for you. Okay? There's another grammar that we have seen, which is simply to have un verbe à l'infinitif. There is no de anymore. I just put a verb that is not conjugated. Again, it makes sense that the verb is not conjugated because there's no sujet in the sentence. This is just an instruction given to everyone. No sujet, no conjugation, right? Par exemple, ne pas laisser votre vélo dans les couloirs. This is like the negative form of the sentence to express interdiction, or simply just the verb without ne pas, tenir les chiens en laisse. Okay? So just a verb like this that is not conjugated. So this is the positive affirmative way to write a sentence, to say that something is mandatory. I must tenir les chiens en laisse.
or with ne pas to say that something is forbidden. Ne pas nager, ne pas plonger, ne pas courir, comme ça. Ok? Très bien. And one last one, which is to use imperative, which also makes sense, right? Because we saw that imperative is a tense, a special, not a tense, but like a mode of conjugation that we use to give an order to someone. So it makes sense as well. Respectez vos voisins. And it's slightly more personal because now the verb is conjugated, but imperative is a special mode, so it still makes sense. Okay? Respectez vos voisins. Respect your neighbors. Ok, très bien. Fermez la porte, s'il vous plaît. SVP, s'il vous plaît. Fermez la porte comme ça. Ok? Très bien. So here's a summary of all the expressions that we have seen just now. Interdiction de, défense de, il est interdit de. All of these are generic expressions to express forbidden. Prière de, merci de. Prière de is a bit old school. We don't use it so much anymore, but we can understand what it means. Okay? Is exactly, these two kind of sentences are exactly the same. It's just that these ones, they express forbidden, interdiction. This one, they express mandatory, obligation. Then we have verbe à l'infinitif. Okay. Either the negative form avec ne pas, either just the verb. And finally, we have un verbe à l'impératif, affirmatif ou négatif, both are possible. Ok? Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Here are 9 generic ways that are all kind of equal to each other to express that something is mandatory or forbidden. In the homeworks, there will be a writing exercise I want you to do, where I will ask you to write 9 sentences, one sentence per way to express forbidden or mandatory. Okay? But before doing the homeworks, back to the lesson. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et compléter les phrases avec le vocabulaire. Vas-y. C'est bon? On regarde. Je n'ai pas de jardin, mais j'ai un petit balcon. Très bien. Thomas adore faire du sport, alors il prend toujours les escaliers. Prendre les escaliers, c'est une expression, ça veut dire monter dans les escaliers. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît. Okay. Il y a du bruit dans le hall. Les médecins courent dans les couloirs de l'hôpital. Ok? Très bien. Pay attention to something. Escalier it's very common to put it pluriel. Don't ask me why this is arbitrary, but it's very common. Ok? Très bien. Et maintenant, tu peux mettre en pause ici et relier chaque phrase avec une image. C'est bon? On regarde. Donc bien sûr, j'ai un petit balcon, c'est l'image C, le balcon. Il prend toujours les escaliers, c'est l'image B, les escaliers. Fermer la porte c'est l'image A. Du bruit dans le hall c'est l'image D. Les médecins courent dans les couloirs c'est l'image E. Ok, très bien. Et ça c'est le hall. Est-ce que c'est le hall d'un immeuble? Non, c'est le hall d'un hôtel. C'est un hôtel. On peut dire le hall d'immeuble, le hall d'hôtel, le hall de l'hôpital, etc., etc. Ok? Très bien. Si tu veux faire une petite pause, maintenant, c'est possible. Et si ça va, on va faire un exercice de compréhension orale parce que il y a un problème dans l'immeuble de Olivia et Dong. Tu peux voir le visage d'Olivia. Elle n'est pas contente, il y a un problème. Alors on va écouter la conversation. C'est bon? On écoute une première fois.
Dong, l'ascenseur ne marche pas. Oui, je sais. J'ai pris les escaliers ce matin. Moi aussi, j'ai monté les sacs de course, c'était difficile. Le gardien a parlé avec le technicien. Il n'a pas encore réparé l'ascenseur. Ah bon? Et les poubelles? Je suis allé au local à poubelle. Il est sale. Il y a un panneau. Il est interdit de laisser des sacs dehors. D'accord. Et le local à vélo? Il est fermé. Le voisin a perdu la clé. Oh là là. Oui. Et moi je suis fatigué. J'ai monté trop d'escaliers aujourd'hui. Moi aussi. On fait du sport sans le vouloir. Ça va? Alors, il y a des petits problèmes dans l'immeuble. Est-ce que tu as compris c'est quoi le problème? Alors, on va regarder. Donc, il y a un problème avec ça ou avec ça. Olivia a monté quoi? Elle a monté ça, ça ou ça. Le voisin a perdu la clé. La clé de qui? Ok. La clé de quoi? Allez, on écoute encore une fois. Dong, l'ascenseur ne marche pas. Oui, je sais. J'ai pris les escaliers ce matin. Moi aussi, j'ai monté les sacs de course, c'était difficile. Le gardien a parlé avec le technicien. Il n'a pas encore réparé l'ascenseur. Ah bon? Et les poubelles? Je suis allé au local à poubelle. Il est sale. Il y a un panneau. Il est interdit de laisser des sacs dehors. D'accord. Et le local à vélo? Il est fermé. Le voisin a perdu la clé. Oh là là. Oui. Et moi je suis fatigué. J'ai monté trop d'escaliers aujourd'hui. Moi aussi. On fait du sport sans le vouloir. Ça va? Si tu as besoin, tu peux revenir en arrière, écouter encore une fois. Je compte sur toi, hein. Si c'est bon, alors on regarde le texte. Au fait, dans le texte, on parle d'un technicien et d'un gardien. Le gardien de l'immeuble, c'est lui. Ça, c'est le gardien. Le gardien de l'immeuble. Allez, on écoute. Dong, l'ascenseur ne marche pas. Oui, je sais. J'ai pris les escaliers ce matin. Moi aussi, j'ai monté les sacs de course, c'était difficile. Le gardien a parlé avec le technicien. Il n'a pas encore réparé l'ascenseur. Ah bon? Et les poubelles? Je suis allé au local à poubelle. Il est sale. Il y a un panneau. Il est interdit de laisser des sacs dehors. D'accord. Et le local à vélo? Il est fermé. Le voisin a perdu la clé. Oh là là. Oui. Et moi je suis fatigué. J'ai monté trop d'escaliers aujourd'hui. Moi aussi. On fait du sport sans le vouloir. Ça va? Alors, c'est quoi le problème? Eh bien, le problème, c'est que l'ascenseur ne marche pas. Ok? L'ascenseur ne marche pas. This sentence might seem a bit strange. I don't remember if we talked about it. I think we didn't talk about it formally before, but in French, the verb marcher has two main meanings. The first one is walking, right? Je marche dans la rue, par exemple. The second meaning is marcher is a generic way to say that something is working. I can say la télé marche, l'ascenseur marche, mon téléphone marche. It means that the thing is working. You use it to talk about normally machines or something electrical, electronics, etc. Ok? Donc, l'ascenseur ne marche pas. Oui, je sais, j'ai pris les escaliers ce matin parce que l'ascenseur ne marche pas, donc je prends les escaliers. Moi aussi, j'ai monté les sacs de course. Et bien ça, c'est un sac de course. Hein? Faire les courses, ouais, un sac de course. Très bien. Le gardien, donc lui, il a parlé avec le technicien. Il n'a pas encore réparé l'ascenseur. Donc le gardien, il a parlé avec le technicien, the technician, right? Il n'a pas réparé l'ascenseur. He didn't repair the elevator, right? Et les poubelles? Alors, je suis allé au local à poubelle. Il est sale. Il y a un panneau interdit de laisser des sacs dehors. Interdit de laisser des sacs dehors. Le local à poubelle, c'est ça. Ça, c'est le local à poubelle.
Dans un immeuble, il y a toujours un local à poubelle. Et d'ailleurs, ça c'est les escaliers et ça c'est l'ascenseur. Ouais. Donc l'ascenseur ne marche pas, je dois prendre les escaliers. Très bien. Et le local à vélo, il est fermé. Le voisin a perdu la clé. Oh là là, et moi je suis fatigué. J'ai monté trop d'escaliers aujourd'hui. Moi aussi, on a fait du sport sans le vouloir. Ok. On a donc le local poubelle. So you can say both. Le local poubelle ou le local à poubelle. Both are acceptable. Et le local à vélo. Pas toujours, mais souvent, dans les immeubles, il y a un local vélo. Ok ? Très bien. Est-ce que tu peux reprendre le texte ici ? Reprendre le texte. Je veux que tu mettes la vidéo en pause et sur ton cahier, tu écris tous les verbes au passé composé. Les verbes au passé composé dans le texte. Il y a 7 verbes au passé composé. Vas-y. Tu peux mettre en pause ici. C'est bon ? On regarde. On a donc j'ai pris, j'ai monté, le gardien a parlé, il n'a pas réparé, je suis allé, le voisin a perdu, j'ai monté trop d'escaliers. Ok ? Très bien. What do you notice here? What do you see? I know we have talked a lot about passé composé, and there's not much to say about it today, but I want to review something. We saw in the previous chapters that the participe passé, which is the second part of the conjugation, right? Like monter, parler, réparer, aller. The participe passé of the verbs ending in ER is always the same verb ending in E. Okay? This should be clear in your mind because we spent a lot of time talking about this in chapter 1 and 2. But we also saw that the verbs of the third group don't follow any kind of logical rule. Like there's no one rule for all the verbs of the third group because by definition, the third group is the compilation of all the verbs that don't follow the same pattern, right? But this being said, it's not like you have 50 different participe passés that are possible. Actually, you only have a few, and it's always these ones. And so here, you have an example of 2 of the most common participe passés of the verbs of the third group. In the third group, a lot of verbs are ending in re. Par exemple, prendre, to take something, prendre, ou bien perdre, to lose something, perdre. Eh bien, some of them, the participe passé will be in is, comme j'ai pris. Some of them, the participe passé will be in u, comme il a perdu, comme ça. Right now, I know it looks confusing, but don't worry. Little by little, every single lesson, you will be exposed to more and more verbs in passé composé. And little by little, if you give it time, you will see that actually it's always the same participe passé that keeps coming back. And you will start to see the logic. And sooner than you expect, you will start to be able to guess the participe passé of a verb because it will just be logical in your mind. Ok? On peut faire maintenant un petit exercice. Il faut conjuguer les verbes au passé composé. C'est tout. C'est bon? On regarde. Olivia est montée au 3e étage. If you remember, monter is part of the 17 verbs that are conjugated with the auxiliaire être.
J'ai perdu mes clés dans le local à vélo. Tu as pris des photos pendant le concert. Dong et Sissa sont allés au supermarché ce matin. Nous avons pris le bus pour aller à l'université. Vous avez perdu votre téléphone dans le métro. La voisine a parlé avec le gardien. Ils ont pris un café ensemble hier. Le technicien a réparé l'ascenseur ce matin. Ils ont perdu leurs lunettes hier soir. Très bien. Now, I want to briefly address something. It's possible that right now you have a big question in your mind. And I hope you do, because if you do, it means that you are following very seriously the lesson. I expect, if you have been following everything seriously, your question should be, how come monter is using the auxiliaire être, Olivia est montée, but right here, it was using avoir. J'ai monté. J'ai monté. How come? So, again, I will not go into full detail because there will be a proper time for this in the future. And this is a very niche rule that only apply to some verbs. But I want to just briefly talk about it, just because I want you to keep in mind that passé composé is not over yet. You have learned right now like 80% of it, but there are still a few strange rules like this. So, for example, one rule says that some of these verbs, if they are applied to oneself, in this context, for example, Olivia est montée, there is no external object, it's Olivia herself, okay, who went up, then I'm using être. But if I'm applying the verb to an external object, like here, j'ai monté les sacs de course, j'ai monté trop d'escaliers aujourd'hui, then, if there's an external object to the verb, I am using avoir. You do not have to remember this rule right now. You don't have to write it down. Don't bother with it. I just talk about it 1 minute because I want you to keep in mind that passé composé is still a bit more deep than what we have seen until now, but we will see this in detail in the future. Ok? Très bien. Maintenant, tu peux mettre en pause ici et retrouver quelle phrase va avec quelle image. C'est bon? Alors, on regarde. Olivia est montée au 3e étage, donc c'est D1. Elle est montée, comme ça. J'ai perdu mes clés dans le local à vélo. Le local à vélo, c'est la photo H. Tu as pris des photos pendant le concert c'est B. Dong et Sissa sont allés au supermarché. Le supermarché, c'est A, B, C, D, E, F, G, H, I. I forgot to put a letter here, but obviously this is this one. Sorry about this. Nous avons pris le bus pour aller à l'université. L'université, c'est F. Vous avez perdu votre téléphone dans le métro. Le métro, c'est E. La voisine a parlé avec le gardien. Le gardien, c'est A. Ils ont pris un café ensemble hier. C'est I. Le technicien a réparé l'ascenseur ce matin. Le technicien, c'est C. Ils ont perdu leurs lunettes hier soir. Les lunettes, c'est G. OK? Très bien. Finally, I want to take a look at this vocabulary here. Alors, est-ce que tu peux retrouver quel mot va avec quelle image? Quel mot va avec quelle image? Ce sont des mots que nous avons vus aujourd'hui. C'est du vocabulaire d'aujourd'hui. C'est bon? Alors, bien sûr, on a l'ascenseur, la pelouse, les escaliers et les poubelles. Maybe you see me coming already. What is interesting about these 4 words? They all have a different way to pronounce the letter E.
ascenseur, pelouse, escalier, poubelle. Here we have the 4 sounds that we have been talking about before. Okay? Ascenseur, pelouse, escalier, poubelle. Okay? So, in the phonetic tab, we are here. Dans l'unité numéro 6, nous avons parlé des sons E, 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 E. Et dans les chapitres 1 et 2 de l'unité numéro 7, nous avons parlé des sons E, E, E. Okay? By the way, we are left with the semi-voyelle here, which is an easy topic, and the sound O here, which is very easy as well because it's the same logic than this one. So we don't have much left to see in this phonetic tab. So I just wanted to remind you, this will be the last time we talk about this in this course, I think, that the sound E and E are a spectrum, and these are the same sound. The only difference is how much I open my mouth. E comme poubelle. Et comme escalier. Okay? Same logic between comme ascenseur, comme pelouse. Ok? Et E. This is the same relation. This is a close sound. E, I open it. Close sound. E, I open it. Okay? Très bien. By the way, we also have a spectrum going like this, but this time it's not how much I open my mouth, it's how much I stretch it or make it round like this. Comme ça. Et comme ça. Same here. Exactly the same. So I have like a square spectrum. Vertical is how much my mouth is stretched or round. Horizontal is how much I open it. Comme ça. Okay? So something I wanted to touch on, because there has been comments on YouTube about people saying, how come you say the pronunciation is like this, but in this video, or even yourself, at one point I heard you pronounce it a different way. And it's true that I may not have insisted about this enough. So obviously, because these sounds are the same sounds, but with just like on the same spectrum, but with slight differences of mouth openness, as I mentioned last time, it's not like I have one sound E and one sound E, and these are opposite. Depending on where you come from in France, some people pronounce like this, or like this, or like this, or like this. So, depending on who you listen to, on their own accent, etc., you might hear different sounds. And this is part of the language. And you will hear even more differences if you listen to stronger accents like Quebec, Switzerland, countries in Africa, etc., etc. We all have different accents. But even in the France itself, for me, who comes from the north, I pronounced a lot of words with the sound E. Almost all the words that other people in France pronounce with E, I pronounce with E, because in the north, this is how we pronounce. But guess what? This has never even once created a misunderstanding,
because the difference is so little that no one really cares about this. Therefore, you should be aware of these differences, of the different sounds, because they are important, and you should practice them. But at the same time, I don't want you to overthink about them. Ok? Bon. Pour les devoirs, il y aura des mots comme ça à prononcer. Donc, dans le fichier des devoirs, je compte sur toi pour faire cet exercice sérieusement. Tu dois t'entraîner à prononcer les mots. Ok? Counting on you to do this seriously at home. Another homework for next time is to watch this nice video from always the great YouTube channel Easy French. Ok? À la fin de la vidéo, il y a un exercice comme ça. Les phrases suivantes avec les noms des pièces de la maison. Je vais faire la vaisselle dans la cuisine. Ok? Donc, je veux que tu regardes toute la vidéo et que tu fasses cet exercice. Ok? Très bien. Dans le prochain chapitre, ok, important information for you. Next chapter, before watching it, donc unité 7, chapitre 4, I want you to have a good night's sleep, maybe drink some coffee. Your brain should be in 100% brain capacity because I will introduce you just a little bit to like what's maybe the number one most confusing topic of the whole French language, which is the pronoun. All the pronouns that we use to replace words in sentences. This will be a brief introduction, but it will be super important because the logic of pronoun we will introduce in next chapter, you will hear about it all the way to the B2 level. This will be a super long-term process, okay? So I want you to come next time super focus and super alert, ok? C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans la vidéo sur les devoirs. Ciao mon pote.